Bonsoir mes belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Pour des personnes qui sont habituées à voir la vidéo de 21h avec Marie et qui ne l'ont pas eu hier, ni aujourd'hui vous ne l'aurez pas non plus, mais je vais vous faire une mini vidéo rapidement parce que j'ai eu beaucoup de guidance privée et il fallait que j'aille chercher des pierres. J'ai reçu des commandes des pierres de clientes que je dois préparer, envoyer, je ne pouvais pas tout faire. Donc ce soir, je vous fais une mini vidéo très rapide pour aller voir un petit peu ce que l'univers vous donne comme conseil ce soir pour Marie, 21h avec Marie. Et je vous mettrai les pierres également pour des personnes qui sont concernées pour voir un petit peu les commandes que j'ai reçues pour ceux qui ont commandé, qui verront la vidéo. Et ceux qui voudront commander des pierres pourront également passer leur commande. Je vais faire un petit tirage rapidement. D'accord? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une autre guidance dans même pas 10 minutes. D'accord? Donc, il faut que j'aille vraiment vous apporter ce message ce soir qui va vous apaiser votre cœur, qui va vous adoucir. Vous pouvez également regarder les vidéos avec les petites pierres que je vais mettre dessus. Je mettrai une explication en dessous. D'accord? Voilà, on m'a demandé d'en prendre deux. Ok, tout le monde. C'est magnifique. J'espère que ma cliente ne va pas râler si j'ai un petit retard. Bon. Ce soir, qu'est-ce que nous avons dans les arcanes majeures là? Pour les personnes qui sont dans une relation avec un autre, on va demander pour vous, le pape, pour votre lien, le nouveau départ, et pour votre hôte, la tempérance, la guérison. Et derrière, nous avons les énergies négatives, là, les énergies toxiques, le diable derrière. Vous le laissez derrière. Et là, il y a un nouveau départ, le battleur également, d'accord? C'est aussi le magicien. Hein? Et je vais demander une autre carte. Je vais faire vraiment une mini vidéo de 21h avec Marie que vous allez regarder. Et puis pour les personnes qui ont besoin de pierres pour la lithothérapie, n'hésitez pas à commander vos pierres. D'accord? Je vous demande d'en prendre une autre. Merci les guides, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes belles âmes qui sont là. Et un message, un petit message des anges, du tarot des anges gardiens. D'accord? On va lire le message en premier. Je m'en donne deux, en plus, je n'ai pas le temps. Merci, merci. Je vais peut-être mettre plus de lumière, je ne sais pas si vous me voyez bien là. En tout cas, le message des anges gardiens, le premier message, on vous dit ici, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. D'accord? Dans cette situation. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. On vous dit ici, regardez tout autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ensuite, on vous dit ici, puisez les ressources en soi. Allez en vous, parce que c'est la carte de la papesse aussi. Hein. On a le pape ici. Vous, ce soir, vous êtes un pape. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont hyper intuitives, qui méditent également, qui prient également. Ici, vous avez la papesse dans le tarot des anges gardiens et vous avez le pape dans votre lien, votre énergie ce soir. L'énergie du lien ici, c'est quelle que soit la situation, que ce soit avec un autre, avec un enfant, dans un problème, on vous parle ici du mât, un nouveau départ, une situation qui avance. On n'est pas dans les blocages, on est dans le nouveau départ et le nouveau cycle. Et votre autre ici, ou la situation dans laquelle vous êtes, elle est en haute tempérance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de feu, c'est bon, ça s'apaise, d'accord? Ou alors, c'est la guérison de votre autre aussi. On vous dit ici, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Oui, ça c'est la papesse. Hein. Elle ressent, elle sait ce qui se passe autour d'elle. Elle n'est pas folle. Ou si vous êtes un homme, vous n'êtes pas fou. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Alors, je fais un petit clin d'œil à un de mes consultants que je dois consulter demain. J'espère que tu regarderas cette carte, mon cher ami. Tu sais de qui je parle. On a rendez-vous demain soir. Donc, prends des ressources en toi. Recentre-toi, comme je te l'ai dit. La source est là. Et ce soir, si tu écoutes cette guidance, on te dit que tu es un mot de pape et papesse. Donc, tu es quelqu'un qui est dans la lumière. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, prends des ressources en toi. Tu les as.
D'accord? On te dit ici, on dit ici, je vais reprendre la phrase, bien qu'elle soit hyper longue. On dit, soyez patient avec vous-même. Et on vous dit, écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. N'agissez pas de manière impulsive, mes belles âmes. Ici, nous avons dans votre lien ce soir, comme je vous l'ai dit, le pape. Cette pierre, c'est la pierre, la cystite. C'est la pierre qui vous parle ici. La cystite, c'est ça? Je sais plus. Peu importe. C'est la pierre de recentrage, d'accord? C'est une pierre qui est là pour vous recentrer. C'est pas la cystite. Je vais vous le dire. Elle vous permet de vous recentrer. On vous parle d'une situation dans le lien aujourd'hui qui est en train d'avancer, que vous le sachiez ou pas, que vous le voyez ou pas, c'est en train d'avancer. Ça avance. Et on parle de tempérance, c'est-à-dire que les personnes qui sont avec vous dans cette dualité, s'il y a des protagonistes ici, sont en train de s'apaiser. Derrière, en dos de deck, ici, nous avons aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On vous dit, si vous avez vu clair dans cette situation, et derrière on a encore le pape, l'hiérophante. Le pape, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le week-end, ici, avec 21h avec Marie, sur la prière, sur la méditation, sur la vision qu'on a de notre enfant intérieur, qu'on a de notre moi intérieur. Sur cette situation, on voit clair là, par rapport à ça. Il y a une situation qui concerne peut-être également des deniers ici, une situation financière. On vous dit ici, vous allez retrouver l'harmonie avec le 6 de coupe. Hein. Et là, nous avons le monde, le nouveau cycle et le soleil derrière. Il y a quelque chose qui va réussir là et vous allez partir de l'avant avec l'as de bâton. Il y a une situation dans laquelle vous allez tourner le dos là. Peut-être c'est une maison, vous allez peut-être déménager, je ne sais pas. Vous allez tourner le dos ici, et vous allez laisser des trahisons derrière vous et vous allez retrouver votre équilibre ici, mes belles âmes. D'accord? Et derrière, nous avons quoi? Le soleil, la lune autant pour moi, sur l'équilibre. Et nous avons également l'as de pentacle qui parle ici d'abondance matérielle et financière. Dans le passé, votre énergie était comme ça dans la tristesse, mais aujourd'hui, vous avez l'impératrice ici, vous reprenez force, vous reprenez vie ici. Et derrière, nous avons encore la papesse. La tour, il y a une situation qui va se tomber là, qui était dans un rapport de force, d'accord, qui va vous amener vers l'harmonie et va vous amener également vers le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi dans le passé. Il y a la carte de la trahison ici, de la tromperie, de la duperie, de quelqu'un qui est parti sans dire au revoir, qui vous a laissé dans une situation de manque également, de tristesse, d'accord? Il y aura de la communication ici, c'est un tirage général. Et cette personne va venir peut-être pour faire un cadeau, demander pardon. Il y aura des retours ici. Avec le 6 d'épée, on nous parle de retour et de retrouvailles également, de joie à venir avec un roi de bâton. Quelqu'un qui a été, qui vous a fait mal, ou alors c'est lui qui a eu mal, je ne sais pas. Mais qui est aujourd'hui dans le silence total. C'est un roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a dédaigné, qui va revenir être correct avec vous. On parle du chariot ici, oui, ça va avancer. Cette personne pour l'instant est en train de travailler sur ce projet. Elle est en train de faire ses plans, ses calculs également. Et avec le magicien, elle va le faire. Le 3 de bâton ici dans ce tarot, on nous parle d'une situation sur laquelle vous allez tourner le dos. Tourner le dos et on vous dit, quoi qu'il se passe, restez dans votre foi. Nous avons le 3 de coupe ici qui nous parle de communauté, de famille. Il y aura des retrouvailles ici avec une famille, la joie, l'amour. Par rapport à une situation dans le passé, peut-être avec une fille, avec une femme qui était dans une énergie de reine d'épée, d'accord? Une situation qui vous a mis dans les énergies 2 fois la reine d'épée. Peut-être vous étiez en bisbille avec un enfant, avec votre maman, avec votre soeur, avec une amie. Une personne qui était vraiment dans les énergies très basses, là, très négatives. Là. Ça a été vécu vraiment comme une trahison ici. Ça vous a mis dans une espèce de contrainte, de blocage. Avec le 8 d'épée, on peut parler d'une situation où on tournait à rond, on n'avait pas l'impression qu'on allait s'en sortir. Mais au final, vous sortez de là parce que la reine des pentacles, ici, vous reprenez votre pouvoir. La reine de pentacles, c'est la mère, la bonne maman du tarot, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. Vous allez reprendre votre pouvoir ici pour aller vers le 10 de pentacles, qui est également l'abondance dans une famille. C'est la carte de la famille heureuse ici, d'accord? On parle dans le passé, il y avait une pêche de bâton là. Peut-être une jeune fille ou une jeune femme ici qui était insouciante et
irresponsables et qui se retrouvent aussi dans une histoire de reine de 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie où on n'est pas bien, on est dans le mental et on est dans le self-sabotage. On se détruit soi-même, où on essaie de détruire les autres. Mais c'est surtout une énergie où on manque de confiance, on n'a plus confiance, on ne croit plus à rien. Pourtant, derrière, on nous parle qu'on va voir clair là. Et vous avez eu les messages tout à l'heure des anges divinatoires. D'accord? Les anges gardiens. Vous avez le battleur, le magicien. Il y a une situation qui va se produire ici. Le magicien, c'est aussi la carte du miracle. Une situation qu'on n'espérait plus, qu'on avait déjà perdu foi. Donc ici, on vous dit, restez dans la foi, gardez votre foi parce que les choses sont en train de bouger pour vous. Vous allez retrouver votre calme ici. Et je vous conseille peut-être aussi de mettre avec vous le quartz rose pour apaiser l'émotion, d'accord? Ces pierres qui sont là, de toute façon, on m'a demandé de sortir ces pierres-là. C'est la citrine, la tourmaline, l'aigle marine, la citrine encore. Oh là là, c'est la carte du guérisseur, ça. La carte, la pierre du guérisseur, ça. Le quartz rose, mon Dieu, je ne trouve plus le nom de cette pierre. Excusez-moi, hein. J'aime pas ça. J'entends qu'il faut faire un réalignement avec les 7 chakras, là, d'accord? C'est la malachite, cette pierre de malachite ici, d'accord? Et cette pierre pour recentrer, les grosses pierres comme ça sont hyper importantes parce qu'elles font du gros travail, surtout dans les maisons. Donc je vous conseille ici, si vous avez besoin de faire un gros travail, de couper les énergies, de peut-être passer une commande pour vos pierres si ça vous intéresse, bien entendu, si vous croyez à la lithothérapie, pour sortir de ces blocages, de ces enfermements. Parce que ici, la carte centrale, ça veut dire que vous êtes encore dans cette énergie aujourd'hui du 8 d'épée. Mais on vous dit qu'avec la méditation ici, plus un mot de pape, vous allez y en sortir. Hein. Vous n'êtes pas seul, il y a une autre personne qui est considérée aussi qui est dans cette configuration-là. Une autre femme. Il y a 2 femmes là qui sont dans cette configuration-là. C'est peut-être vous l'homme qui avait 2 femmes qui sont dans une situation de blocage où un parent et 2 enfants et une maman, je ne sais pas, mais il y a 2 personnes qui sont dans une situation où ils sont bloqués ici. Ils essayent de s'en sortir, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne voient pas la sortie. On vous dit que gardez la foi, vous allez en sortir. Vous allez vous en sortir bientôt parce que la tempérance est là. Et le battleur, c'est aussi le magicien. Derrière, on parle d'une situation où on a vu clair là. Et nous avons encore le pape, l'hérophante, le chevalier de denier ici. Une situation où on est en train de travailler. On vous aide là dans l'univers pour aller de l'avant. Je suis désolée de vous laisser, mes belles âmes. Je suis déjà en retard par rapport à mon rendez-vous de guidance. Je vais arrêter la vidéo et je vous invite à voir les pierres que je vais poster qui suivent cette vidéo si vous êtes intéressé, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit retour sur vos ressentis, sur la guidance, bien qu'elle soit express, mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Je vous disais tout à l'heure encore que j'ai eu beaucoup de commandes de pierres, donc il fallait que je les prépare, voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir le temps demain ou après-demain pour vous faire d'autres guidances. Dans tous les cas, je ferai la guidance de la semaine comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.